Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Une carte, voilà, je vais réaliser avec vous cette carte. Donc une très jolie carte, enfin moi j'aime bien les couleurs, donc il faut de la couleur, il faut un peu de gaieté dans ce monde, dans ce drôle de monde, disons. Donc on va réaliser cette carte. Donc cette carte, je vais donc pour la réaliser utiliser ce die donc de la boutique Livescraft. Donc vous avez dû voir précédemment donc une présentation. Donc ils m'ont contacté donc pour un partenariat et j'ai accepté volontiers car ils ont des produits très très intéressants. Et donc parmi les produits que j'avais choisis, il y avait cet ensemble de die. Voilà, ces deux die. Et donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser celui-ci. Je peux vous montrer d'ailleurs, voici la découpe du die. Voici les deux découpes. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser les brouchons. Donc je vais prendre une feuille de papier aquarelle. Je vais prendre une feuille A4. J'utilise le papier aquarelle de chez Action. Celui que l'on trouve actuellement en magasin. Donc je vais peut-être mettre quelque chose. Voilà, je vais mettre une feuille, deux feuilles peut-être, pour protéger le plan de travail. Sinon, je vais tout tâcher. Voilà. Donc je vais complètement coloriser cette page avec les brouchons. Donc je vais utiliser la couleur ultramarine, la couleur turquoise, émeraude et la couleur verte. C'est un vert plus clair qu'émeraude. Donc je vais utiliser ces quatre couleurs de brouchons. Donc moi je mouille d'abord le papier. Donc j'ai mon petit vaporisateur d'eau. Je vais donc mouiller intégralement la feuille. Je vais mettre mes couleurs et ensuite, si besoin, je rajouterai de l'eau par-dessus. Donc, je vais commencer par la couleur ultramarine. Voilà. Ensuite, la couleur turquoise. Il n'y a pas de miracle, hein. Mais la couleur un petit peu aléatoirement, disons. Hein, l'effet sera... On peut essayer de refaire plusieurs fois la technique, la colorisation. On n'aura jamais le même effet. Et un petit peu de vert clair par ici. Donc là vous voyez, j'ai déjà mon papier qui sèche, mais bon, c'est pas gênant. Je vais rajouter de l'eau sur mes couleurs. Après j'aime bien garder quelques effets. Alors, l'eau ne veut plus sortir. Bon, j'ai mon vaporisateur qui est fatigué. Bon,
toute manière, je pense qu'il y a suffisamment d'eau. Il y a de la couleur partout. Je vais laisser comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Surtout, il faut bien laisser sécher votre papier parce qu'après, je vais effectuer des découpes. Et pour effectuer les découpes, il faut que le papier aquarelle soit très bien sec. Donc, je vais utiliser mon heat gun pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voilà, j'ai séché mon papier avec le pistolet chauffant pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voici mes couleurs. Donc dans cette feuille A4, je vais donc découper un premier panneau de 10,5 sur 15. Donc ce sera mon fond de carte. Et je vais également y découper mes découpes. Enfin, y découper mes découpes, ça forcément, des découpes, ça se découpe. Faire mes découpes avec mes matrices de découpe. Donc je choisis mes emplacements. Donc j'ai fait plusieurs tons, donc à moi de choisir. Donc cette première découpe ainsi que mon papier. Donc je vais sortir, j'ai oublié de sortir mes die papillons, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc voici le die papillon que j'utilise. Donc c'est un papillon en 3D. Donc ça va du plus grand au plus petit forcément puisque c'est en 3D. Donc j'ai 3 découpes complète ainsi que la découpe ajourée. Donc c'est une série de die que j'avais eu sur AliExpress. Donc sur ce papier, donc je découpe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon fond de carte, donc de 10,5 sur 15, ainsi que cette découpe et mes 4 papillons. Donc je choisis dans les différents tons, le ton que je souhaite. Donc bien entendu, je me suis mise un petit peu en avance car ici le papier est encore il est sec, mais bon, malgré tout je préfère le laisser sécher un petit peu plus longtemps avant de m'en servir. Donc moi j'avais fait une première colorisation juste avant, enfin hier plutôt. Donc là j'ai découpé mon panneau de 10,5 sur 15. J'ai fait également ma découpe de la boutique de chez Life Craft. Et j'ai fait mes découpes papillons. Donc j'en ai fait un plus petit également. Ça c'est un die qui vient de chez Action. Voici mes différentes découpes papillons. Voilà, donc voilà ce que j'en ressors de ma feuille A4. Alors, bien sûr, les chutes, je les mets de côté, ça peut toujours servir pour autre chose. Enfin, moi, j'arrive toujours à me servir de ce que j'ai en trop. Donc maintenant, il me reste à faire le collage. Donc je vais coller ici. Je pense que je vais... Non, plutôt sur le bleu peut-être. Oui. Je vais coller ici donc la découpe que j'ai fait avec le die de chez Livecraft. Je vais le coller ici dans le coin. Donc je vais utiliser pour coller mes découpes, j'utilise de la colle en tube. Je trouvais que c'était une bonne manière de ne pas en mettre partout. Alors je cherche une chute de papier, un morceau, voilà, pour ne pas mettre de la colle partout. Voilà, ça je badigeonne de colle
sur toute la découpe et je trouvais que c'était une bonne manière de coller ces découpes plutôt que d'utiliser la colle liquide sur lequel on en met partout. Donc je vais coller ceci ici. Voilà. Je vais prendre un morceau de papier absorbant pour enlever la colle. Si il y en avait un peu trop, ça s'en va très très bien et ça colle très très bien. Donc voilà. Ensuite, je vais venir coller donc en 3D mon papillon. Non, avant de... Non, je dis des bêtises. Avant de coller mon papillon, je vais faire, comme j'ai l'habitude de faire, un petit encadrement avec un stylo gel noir sur tout le tour de mon décor. J'avoue que c'est des couleurs assez vives. Mais bon, moi j'aime bien les couleurs vives. J'aime bien toutes les couleurs. On va dire que j'aime bien tout ce qui est coloré. Dès que c'est bien coloré, ça me convient parfaitement. Donc voilà, j'ai fait mon encadrement. Je vais peut-être mettre voilà, quelques petits zigouigouis, comme on dit. Voilà. Ensuite, donc ici, je vais venir placer mon papillon. Je vais d'abord assembler mon papillon. Je vais reprendre un morceau de papier. Donc je prends la partie la plus grande. Là, je vais coller tout simplement les parties de mon papillon les unes sur les autres. Donc, je ne colle qu'au centre pour avoir les ailes en 3D. Voilà. Maintenant, je colle le troisième. J'ai trouvé ça sur AliExpress, mais ça fait vraiment un joli papillon. Puis avec des couleurs comme ça éclatantes. Alors, peut-être remettre de la colle. J'ai l'impression que mon papier boit la colle. Il faut le temps que la colle prenne. Voilà. Et je mets le dernier morceau de papillon, donc le papillon ajouré au-dessus. Alors, on va laisser prendre la colle. Voilà, maintenant je peux écarter mes ailes. Alors,
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même un joli papillon, n'est-ce pas? Voilà, donc mon papillon va finir de sécher. Pendant ce temps-là, je vais venir faire mon tamponnage. Donc, je vais en faire une petite carte d'anniversaire. Donc là, j'ai une planche de tampons avec tous les... que des sentiments. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, bon anniversaire, avec plusieurs styles d'écriture. Donc je vais en choisir une. Celle-ci. Donc mon papillon se placera ici. Je pourrais peut-être le mettre ici. Je vais peut-être en mettre plusieurs d'ailleurs. Allez, je vais tamponner ça avec ma Versafine noire. Quand ce sont des tampons fins comme ça, j'aime bien en mettre plusieurs. Voilà. Ici dans l'angle, j'ai peut-être un petit peu trop appuyé sur la fin du bon anniversaire. Je vais en mettre un dans l'autre sens. Ou alors je vais prendre un autre tampon. Oui, pourquoi pas. Donc je vais en prendre un qui n'est pas très grand non plus. Alors où est-il celui-ci? Je vais en mettre un à l'horizontale et un vertical. Ici sur le haut. Voilà, parfait. Celui-ci est très joli. Le premier un peu moins beau, mais bon. Donc voici mes deux petits sentiments. Maintenant, je vais venir coller mon papillon. Donc je vais venir le coller ici. Ici, sur le bord de la première découpe. Donc là, je vais coller le plus grand papillon dans son intégralité sur la carte, puisque j'aurai encore trois papillons en 3D au-dessus. Je lésine pas sur la colle. Je vais le mettre comme ceci, comme pour ma première carte. Et ensuite, j'attends que ça colle, j'attends que la colle prenne. Ensuite, je pourrai relever les ailes. Ici, donc j'ai fait une autre découpe de papillon. Donc c'est un petit die. Je ne voulais pas montrer, peut-être. Je vais vous le montrer. Donc c'est un die qui vient de chez Action. Voilà. C'est cette petite découpe-ci. Voilà. Un tout petit mini papillon. D'ailleurs, lui également a ses ailes en 3D. Voilà.
Voilà, je vais onduler un petit peu ses ailes. Voilà. Et je ne vais coller que le tour, le corps et le tour du papillon. Donc là, je peux pas utiliser mon bâton de colle, sinon je vais coller également mes ailes. J'essaye de faire ça proprement. Et lui, je vais venir le placer ici, un petit peu plus bas. Et voilà. Donc ici, il doit être collé, celui-ci. Donc je redresse un petit peu les ailes. Et voilà. Regardez, c'est pas joli. Donc je vais coller ce premier, donc ce papier aquarelle sur un matage noir de 11 sur 15,5. Bien le coller comme ceci. Voilà, je ne vais pas le coller en 3D étant donné que j'ai déjà le papillon qui donne tout son effet. Voilà. Voilà, il y a encore un petit peu de colle de la tranche du papier. Voilà. Voilà, vous voyez déjà avec le matage, ça rend déjà tout autrement. Et j'ai également donc préparé une base de cartes. Donc moi je suis partie dans le turquoise, donc de 23 sur 16 cm. J'ai voulu rappeler le bleu de mon fond de carte que je vais couler sur ma base de carte avec un simple double face également. C'est encore à peine sec. Alors je colle ça sur mon fond de carte. Sur ma base de carte. Et voilà.
Donc voici la carte qui est pratiquement terminée. Et j'avais envie de rajouter un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes dans la vie, c'est pas désagréable. Donc j'ai du glitter ici, du glitter dans les tons verts, ton du papillon. Donc je vais en mettre un petit peu sur les ailes de mon papillon. Oups, j'ai perdu mon bouchon. Bon, bah, il n'est pas assez mélangé. Alors, où sont les paillettes? Elles veulent pas sortir, les paillettes. Voilà. Donc je vais en mettre sur le bord des ailes de mon papillon. Peut-être pas un trop gros paquet quand même. Regardez, ça brille déjà à la lumière, c'est... Voilà. Je vais en mettre sur le bord des ailes, dessous également. Compte fait, j'ai dit pas trop, mais bon. Après, c'est très discret. Hein. Ce sont des paillettes très discrètes. Et voilà, donc pour un effet brillant. Ah, j'ai oublié le petit papillon, pourquoi pas. Hein. Je vais lui mettre sa dose aussi de paillettes. J'en ai encore un peu, donc voilà. Je vais peut-être en mettre ici aussi un petit peu sur le fond de carte, sur le tour du papillon, très légèrement. Voilà. C'est un papillon qui scintille. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes à la lumière. J'essaye de bouger. Moi, je ne vois pas très bien dans mon retour caméra. Voilà. Et je vais y rajouter quelques petites perles de pluie. J'aime bien aussi mettre des perles de pluie. Donc là, je vais les coller avec mon Glossy Accent. Sur la précédente, j'en avais pas mis. Je vais en profiter également pour en mettre un petit peu. Donc là, j'avais mis des paillettes également hein, sur le papillon. On va en mettre sur les deux cartes. Mes perles de pluie, je les avais trouvées dans un magasin Candy, il me semble, oui, c'était à Candy. Je les avais achetées pour faire une décoration de table, je ne sais plus à quelle occasion c'était.
Et puis, bien sûr, j'ai récupéré ce que j'avais mis sur la table. Et puis, je l'ai toujours, vous voyez. Et puis maintenant, je m'en sers pour décorer mes cartes. Et j'avoue que j'aime bien l'effet que donnent les perles de pluie sur les créations. Là, j'ai colle ou Glossy Accent pour être sûr que ça colle bien. Parce que j'ai pas trop confiance pour des choses de ce genre à la colle de chez Action. Alors, j'ai mon tube qui est bouché. Bon, c'est un vieux tube. Encore une par ici. Et j'aurai terminé mes cartes. Je vais reboucher ça tout de suite. Et voilà, donc mes cartes sont terminées. Donc voici celles que nous venons de faire ensemble. Et celles que j'avais faites hors caméra. Donc voici mes deux cartes. Je vais peut-être vous les mettre comme ceci. Voilà. Donc si vous aimez les couleurs, bah écoutez, allez-y, faites vos cartes. Donc j'en ai terminé donc pour cette carte. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Passez une excellente journée. À bientôt. Et surtout, scrapez bien.